Bienvenue dans Comment devenir, le podcast proposé par Aérométiers qui vous emmène dans les coulisses des métiers de l'aéronautique et du spatial, de l'aérien et de l'aéroportuaire. Alors qu'il paraît inaccessible, ce secteur regorge pourtant de filières et de formations vers des métiers très différents. Aérométiers se donne comme mission de vous montrer qu'il existe des opportunités pour tous. Dans chaque épisode, découvrez des témoignages inspirants d'hommes et de femmes qui ont osé rêver grand, surmonter des obstacles et qui font aujourd'hui le métier de leurs rêves. Que vous soyez un jeune rêveur ou une jeune rêveuse, ou tout simplement curieux ou curieuse d'en savoir plus, ce podcast est fait pour vous. Épisode 3. Comment devenir pilote ? J'ai toujours voulu faire pilote de chasse. Ça n'a pas été évident tous les jours, mais à force de s'accrocher, ça finit par payer. Et je passe sur Mirage 2000 d'ici quelques mois et je vais enfin pouvoir être opérationnelle et servir la France. Pour notre 3e épisode, nous rencontrons Tiffaine, 30 ans, pilote de chasse dans l'armée de l'air. Elle, c'est en choisissant l'armée qu'elle a réussi à accomplir son rêve, celui d'être pilote de chasse. Bonjour Tiffaine, merci de nous accueillir sur ton lieu de formation, ici, sur la base aérienne de Cognac, en Nouvelle-Aquitaine. Alors Tiffaine, toi, tu as un sacré parcours, tu vas nous expliquer dans le détail, mais avant ça, est-ce que tu peux nous raconter comment est née ta passion du pilotage ? Alors oui, moi ça a toujours été une passion pour moi depuis le début de l'adolescence. C'est pas l'histoire de l'aviation qui m'a passionnée, c'est je pense une passion qui est venue naturellement. Le fait de toujours regarder vers le ciel, les nuages, être passionnée d'aérologie, de bruits que j'entendais un peu différents des voitures, et du coup c'était des avions. Plus mon père qui lui aurait voulu faire le métier que je fais aujourd'hui, qui je pense m'a amené doucement l'idée de devenir pilote. Et en fait au fur et à mesure je me suis renseignée, passionnée et la vocation est née comme ça. Ah, c'est marrant, donc toi, c'est plutôt le bruit des avions qui t'a toujours fait rêver. Oui, c'est bizarre, mais le bruit d'un avion m'interpellait. Bon, pas le bruit d'un DR400, mais en fait, quand je travaillais chez moi, si j'entendais un petit sifflement, j'étais sûre que c'était un avion de chasse qui allait passer devant ma fenêtre. Et du coup, je courais à la fenêtre. Et limite, j'étais prête à tomber pour voir le passage furtif de l'avion de chasse qui allait passer devant ma fenêtre. Et en fait, juste le fait d'entendre le bruit du réacteur, ça me faisait vibrer et juste, ça me donnait l'envie de devenir pilote de chasse. Juste le bruit. C'est bizarre à dire, mais moi, le bruit me faisait, faisait envie. Donc le bruit a fait de toi une passionnée d'aviation très jeune. Mais quand est-ce que c'est vraiment devenu concret pour toi ? À quel âge, en fait, tu t'es orientée vers le métier de pilote de chasse dans l'armée ? Donc effectivement, je pense que comme tout le monde, le moment où on commence à sérieusement réfléchir à notre avenir, c'est vers le lycée. Et en fait, j'ai étudié les différentes voies possibles. Le souci que j'avais, entre guillemets, c'est que j'ai pas de famille militaire et je voulais pas m'engager dans l'armée sans connaître ce qu'il en était. Et du coup, j'ai commencé avec une prépa militaire. Donc j'ai fait le Prytanée. Je me suis formée là-bas, j'ai vu un peu c'était quoi les premiers rudiments de l'armée et j'ai continué les études en ce sens en passant différents concours qui n'ont pas forcément marché dès le début. Et ensuite, j'ai fait ingénieur et d'autres concours à nouveau pour devenir pilote qui ont marché cette fois-ci et me voilà aujourd'hui là où je suis. Alors pilote, ok, mais pourquoi pilote de chasse dans l'armée particulièrement ? Effectivement, on pourrait penser que pilote, c'est pilote de ligne ou pilote de chasse. Et moi, en fait, pourquoi l'armée ? Parce que j'ai un bon tempérament, j'ai du caractère, j'aime beaucoup le sport. Et par mon caractère, je me suis naturellement orientée par l'armée. Je crois que je me suis même pas posé la question du civil au début. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu perdre de temps à chercher ailleurs. Je savais ce que je voulais. C'est quoi les avantages de prendre la voie de l'armée ? Quand on prend la voie de l'armée, donc déjà les concours, il faut savoir qu'ils sont gratuits. Et ensuite, une fois qu'on intègre l'armée, on est, pour les premières années du mois, on est à minima logé, à minima payé, donc deux gros facteurs. Et si ça vaut le coup, parce qu'on fait un métier qui est hors norme, extraordinaire. Et je pense que ce sentiment de se sentir utile m'anime. Et en fait, j'ai hâte d'y être pour vraiment être encore plus motivée et vraiment servir la France comme je le voudrais, être utile. Ce qui est super intéressant aussi dans ton parcours, Tiffaine, c'est que tu t'es confrontée à pas mal d'échecs. Tu as essayé toutes les voies possibles pour devenir pilote dans l'armée et aujourd'hui tu es arrivé à tes fins. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur ton parcours ? C'est quoi ton histoire ? Du coup, mon histoire, donc en fait, moi j'ai voulu découvrir un peu ce que c'était l'armée et engager des études. Je suis rentrée au Prytanée, pas directement en prépa, j'ai fait une classe qui prépare à la prépa, parce qu'on m'avait dit ton niveau il est insuffisant, la prépa c'est pas la peine. Du coup, je me suis dit ok, je vais trouver une solution, a priori les intermédiaires existent, la preuve, j'en ai trouvé. Et donc je me suis engagée là-dedans, j'ai fait ma classe qui prépare à la prépa qui s'est très bien passée. Et entre-temps, j'ai beaucoup réfléchi à quel genre de carrière je voulais avoir, parce qu'il faut savoir que dans l'armée de l'air, pour être pilote, il y a plusieurs recrutements différents.
notamment 3 principaux que je vais vous citer après. Et du coup, pendant ma première année d'études, j'ai passé le premier moyen de recrutement où seulement un bac suffit. Donc c'est le recrutement, on appelle ça sur contrat. Donc j'ai fait ce premier recrutement, je suis allée jusqu'au bout des sélections qui n'ont pas fonctionné au final. Du coup, c'est pas grave, j'ai poursuivi mes études, je me suis dit c'est pas grave, je vais continuer sur la deuxième voie. La deuxième voie qui est après le parcours sup, donc la prépa, maths sup, maths spé. On peut passer le concours de l'école de l'air que j'ai fait une première fois. Qui n'a pas fonctionné. Je l'ai repassé une deuxième fois, donc j'ai redoublé ma maths sup, maths spé pour repasser le concours. Ça n'a toujours pas marché. Donc ce concours, lui, ça s'appelle le concours par voie directe, qui permet d'avoir une carrière officier assez large, avec une première partie de pilotage qui dure en gros une dizaine d'années, ensuite une partie beaucoup plus au sol, avec des postes à responsabilité, type de commandement. Et moi, je savais initialement que je voulais plus faire du pilotage, donc c'est pour ça que j'ai tenté le premier concours sur contrat. Donc pour revenir à la deuxième phase, donc les échecs après la prépa, c'est pas grave, il y a encore un troisième moyen, c'est après un bac+5. Donc j'ai fait un bac+5, j'ai fait un double diplôme en ingénierie. J'ai passé ce dernier concours qui a fonctionné cette fois-ci et du coup j'ai intégré l'armée de l'air comme ça. Avec le recul maintenant, comment tu analyses tes premiers échecs ? Qu'est-ce qui a péché au début selon toi ? Je dirais que pour tous mes échecs, ça n'a jamais été un manque de travail, parce que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Je pense que ça a été plutôt une erreur de méthodologie. Et j'avais 18 ans lorsque j'ai passé mon premier concours, donc je pense peut-être un manque de maturité. Donc il y a ça. Effectivement, du coup, pas le manque de préparation, mais comment je me suis préparée, qui n'était sans doute pas adapté au concours. Voilà, j'ai fait avec les moyens du bord. J'étais quand même en classe préparatoire à côté, donc j'avais beaucoup de travail, donc c'était pas forcément évident de se concentrer sur les 2 tableaux en même temps. En tout cas, aujourd'hui, tu es là où tu voulais être. Encore bravo. Et d'ailleurs, on peut aussi préciser, pour celles et ceux qui nous écoutent, que tu n'étais pas spécialement doué en maths. C'est important de le préciser. C'est surtout une question de travail, c'est ça ? Effectivement, il n'y a pas besoin d'être une grosse tête en maths. Néanmoins, c'est bien de savoir manipuler les chiffres. Après, tout s'apprend. Moi, je sais que je n'étais pas très forte en calcul mental avant, ni aujourd'hui d'ailleurs, mais je sais que j'avais passé des concours psychotechniques en n'ayant pas trop bossé ça, puis en ayant bossé, j'ai vu nettement la différence, donc c'est que ça se travaille. Tout est possible. Est-ce que tu peux revenir rapidement dans le détail sur le nom des concours que tu as passés et du coup, ce qui a marché pour toi et ce que tu fais aujourd'hui ? J'ai fait le concours OSC et OPN lors de mon année de bac+1. Et ensuite, bac+2, bac+3, le concours de l'école de l'air. Et ensuite, bac+5, le concours qui s'appelle sur titre. Les recrutements sont un peu différents, les épreuves sont pas du tout les mêmes. Dans le premier cas, donc après la prépa, ça sera du coup un recrutement par concours avec de la physique, des maths, du français, tous les types d'épreuves que vous pouvez retrouver dans les concours prépa, avec une partie écrite en premier recrutement et ensuite, si vous êtes sélectionné, une partie orale, avec globalement à peu près pareil que le concours européen, avec un entretien, du sport, mais également, encore une fois, de la physique, des maths à l'oral, de l'anglais et du sport. Du coup, toi, tu as tenté tous les moyens pour devenir pilote, en fait. Et du coup, moi, j'ai tout fait, sauf la 4e voie, qui est aussi moins connue comme le concours sur titre, qui est de rentrer militaire, en fait, en tant que sous-officier, et après quelques années, s'ouvrir des portes en passant les concours internes pour devenir soit pilote, soit autre chose, et monter en grade plus facilement. Une fois que tu as réussi le concours sur titre, comment ça se passe ? Donc après mon bac+5, j'ai passé ces concours qui étaient entretien, sport, anglais, etc. Et j'ai intégré du coup la première promotion de ceux qui ont réussi le concours post-prépa. Donc j'étais affiliée à cette promotion. Moi je suis par exemple l'école de l'air 2020. Donc je fais 1 an de formation avec eux. Pas totalement toutes les mêmes matières parce que moi j'ai déjà mon diplôme d'ingénieur alors que eux sont formés dans l'ingénierie pendant 3 ans. Moi c'était déjà fait donc mon parcours il va être un peu plus accéléré. Donc je fais que la première année. On apprend principalement les premiers rudiments du militaire, on apprend à être militaire, officier, puisqu'on est officier quand on intègre par cette voie-là. Et à l'issue de cette première année, en tant que concours titre, on commence le cursus pilote. Et donc là, j'ai sauté 2 ans, parce qu'à savoir que le premier recrutement officier de carrière, ça dure 3 ans. Et moi, j'ai fait qu'1 an. Et là, du coup, j'ai sauté 2 ans et j'ai rattrapé la promotion 2018 pour commencer le début de la formation de pilote, avec la formation théorique ATPL, que les pilotes de ligne aussi ont. Et ensuite, les premières phases de pilotage qu'on fait à Salon. Et ensuite, les sélections à vol qu'on fait aujourd'hui à Cognac, qui seront normalement bientôt à Salon maintenant. Où là, on est sélectionné soit pilote de chasse, soit pilote de transport. Et le recrutement hélicoptère se fait pendant la phase à Salon. Et le choix du type d'appareil à piloter, comment ça s'est passé pour toi ? Moi, dans mon cas, en fait, j'ai été recrutée en tant que pilote. Donc, je suis rentrée, je savais que j'allais faire pilote, mais je savais pas si j'allais faire pilote d'hélicoptère, pilote de transport, on appelle ça comme ça chez nous, ou pilote de chasse. Pour être pilote d'hélicoptère, il faut juste faire une demande. Et en fonction de son dossier, des places disponibles, on est accepté ou pas. Ça se fait pendant les années à l'école de l'air à Salon de Provence, donc relativement plus tôt
que les sélections transport-chasse qui, elles, se font après nos 3 années ou 2 années à Salon de Provence où on a fait nos premières heures de pilotage. Donc ça se fait à Cognac, sur Grop 120 maintenant, mais ça va changer bientôt. À l'issue de, je crois qu'on a 45 heures de vol en gros, en fonction de nos notes, du classement et des places disponibles, on est orienté transport ou chasse. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'à l'armée, quand on suit une formation, on est constamment évalué, ça c'est important de le signaler. Effectivement, quand on est dans l'armée ou du moins dans le recrutement de pilotes, il faut savoir que tous les jours, on sera évalué, qu'on aura un chiffre attribué à notre performance du jour, que ce chiffre peut avoir des répercussions sur la suite de notre carrière. Donc ça peut être beaucoup de pression. Après, ça peut être aussi un élément motivateur pour toujours vouloir donner le meilleur de soi-même et toujours vouloir plus. Et finalement, ça motive un peu à travailler et à être meilleur tous les jours. Toi, en fait, tu n'as jamais rien lâché. Non, moi, je suis quelqu'un qui suis un peu borné. Quand je veux quelque chose, tant qu'on m'a pas mis dehors par tous les moyens, je continue. Ça n'a pas été évident tous les jours. J'ai eu des grosses périodes difficiles, mais à force de s'accrocher, ça finit par payer. Néanmoins, ça ne veut pas dire que le jeu est gagné. J'ai encore énormément de travail. Mon poste n'est pas gagné. Il faut tous les jours redoubler d'efforts, donner le meilleur de soi-même. Et à partir du moment où on donne tout, on n'a rien à se reprocher, rien à regretter. Et aujourd'hui, quelles qualités il faudrait avoir pour être pilote de chasse selon toi ? Je dirais les qualités, il y en a beaucoup. Il faut avoir la force du travail, l'envie du travail, la passion. C'est hyper important parce que le métier est difficile, donc il faut garder cette passion, cette motivation et être ouvert d'esprit pour pouvoir justement réfléchir à différentes méthodes, différentes situations tactiques et savoir être curieux. Alors Tiffaine, ton parcours devrait en inspirer plus d'un et plus d'une surtout. Un mot quand même sur la place des femmes dans l'armée. Alors c'est une question difficile, la place des femmes dans les armées. On a la chance dans l'armée de l'air d'être une armée qui est très féminisée, à prendre au mot selon les postes, puisqu'il faut savoir que pilote, je crois même pilote de transport, finalement elles sont pas tant que ça les femmes. Pilote de chasse encore moins. Donc il faut s'imaginer évoluer principalement autour d'hommes. Mais moi, j'ai fait des études pendant plus de 5 ans. Même la prépa, j'étais déjà entourée d'hommes. Donc, je pense que de manière globale, tout ce qui est métier, ingénieur, etc., on est déjà une dominante masculine. Par contre, je trouve que l'accueil, moi, j'ai été intégrée dans mes promotions sans aucun souci. J'ai plein de collègues, plein d'amis, même avec mes instructeurs, j'ai jamais eu de gros soucis. Aujourd'hui, tu parais très épanouie. Tu peux nous dire ce qui te plaît dans ton métier et dans la formation que tu suis ? Il y a plusieurs choses qui me plaisent dans ce métier. C'est évidemment tout ce qui est aspect pilotage, la dimension 3D, tout ce qu'on peut voir en l'air qui est extraordinaire. Et aussi cette dimension où on est toujours en apprentissage avec tous les jours le souci d'être meilleur. Et en fait, je me suis jamais connue autant qu'aujourd'hui parce que tous les jours, je me remets en question. Tous les jours, je cherche à être meilleure que la veille. Et du coup, je sais où sont mes failles, je sais où sont mes points positifs. Il faut les exploiter. Et tous les jours, on en apprend des nouveaux. Et c'est hyper intéressant. Du coup, je suis pressée. Moi, je suis pressée de voir un peu ce pourquoi on travaille depuis tant d'années. Le but ultime du métier quand on est dedans, c'est d'être utile et de partir en opération et servir son pays. Aujourd'hui, avec l'expérience que tu as, quels conseils tu donnerais aux jeunes qui voudraient devenir pilote de chasse ? Les jeunes qui viennent me voir pour me poser des questions, souvent c'est ah non mais moi je veux pas imaginer faire pilote de chasse ou tel et tel métier parce que en fait je suis juste trop nul en maths ou alors je suis pas assez intelligent, je suis pas assez ci, pas assez cela. Et la première chose que je leur dis, c'est écoute, j'en suis la preuve. Enfin moi, le nombre de profs qui m'ont dit non mais il sera jamais pilote de chasse, t'es trop bête. Bah non, en fait je le voulais, j'étais motivée, c'était une passion. Et je pense que quand on veut, on peut avec un peu de persévérance et d'embûche, oui, ça c'est possible. Est-ce qu'on peut dire que tu as pris une sorte de revanche ? J'ai jamais cherché à faire de revanche. Oui, c'est une satisfaction personnelle de leur dire bah vous voyez finalement c'est possible. Oui, j'aimerais bien revoir mon prof de maths qui disait à tout le monde, pas forcément qu'à moi, non mais envisagez pas des concours trop durs, vous n'arriverez pas à viser ce qui est à votre niveau et juste lui dire pas pour moi, juste pour lui dire bah en fait tu vois à force de dire ça à tes élèves, bah du coup ils ont pas d'ambition et ils font un métier qui leur plaît pas alors que bah moi je t'ai pas écouté et bah j'en suis là aujourd'hui et je fais le métier que j'aime, j'ai une carrière qui est extraordinaire et c'est grâce à moi et c'est pas grâce à toi. Ouais. Un grand merci à Tiffaine de nous avoir raconté son parcours acharné pour devenir pilote de chasse dans l'armée de l'air. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour explorer d'autres témoignages captivants, découvrir de nouvelles filières et plonger ainsi dans la diversité des métiers de l'aéro. Restez à l'écoute de Comment devenir, le podcast proposé par Aérométiers où chaque épisode vous ouvre les portes de l'avenir.